Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce quart d'heure de promenade exégétique. Je suis Éric Morin du service biblique et je vous propose à partir des textes que la liturgie nous propose dimanche prochain de redonner du poids, de redécouvrir ensemble cette phrase « Voici le sang de l'Alliance ». C'est effectivement à cela que, je crois, les textes de dimanche prochain nous aident à méditer. Tout d'abord, dans la première lecture, on a cette phrase « Voici le sang de l'Alliance ». Elle est dite par Moïse dans le livre de l'Exode au chapitre 24. C'est la fin du rite, de la célébration, du don de l'alliance entre Dieu et son peuple. Après avoir fait sortir son peuple d'Égypte, l'avoir fait traverser la mer Rouge, l'avoir conduit au désert, au pied de la montagne de Dieu, le Sinaï, Dieu a proposé l'alliance au chapitre 19 et le peuple a dit oui. Dieu a donné les clauses de l'alliance, le décalogue et son interprétation dans les chapitres 20, 21, 22, 23. Et au chapitre 24, maintenant, le peuple ratifie le choix de l'alliance avec les clauses qu'il connaît. C'est pour ça que Moïse redescend de la montagne avec toutes les paroles du Seigneur, toutes ses ordonnances, et le peuple répond, oui, cela, nous le mettrons en pratique. Cette phrase est importante dans le judaïsme, parce qu'elle est bizarre. Elle est traduite correctement, mais l'expression exacte, c'est « nous ferons et nous écouterons ». Nous ferons, oui, tu demandes, nous ferons. Et ensuite, on écoutera. Vous allez dire, c'est contradictoire. Oui, mais le faire conduit à acquérir l'intelligence. C'est parce qu'on va pratiquer les commandements qu'on va s'apercevoir qu'ils protègent la vie que Dieu donne. Une fois que cet engagement est pris par le peuple, alors on va sceller l'alliance avec un geste rituel qui comporte un sacrifice, et le sang versé dans les sacrifices est ambivalent. Il signifie la mort, parce que pour verser le sang des animaux, il a fallu les immoler, et il signifie la vie. Lévitique au chapitre 17 le dit, l'âme de tout être, c'est dans le sang. Le sang, c'est la vie, mais le sang versé, c'est la mort. Alors, le sang d'un sacrifice qui scelle une alliance, il est là pour promettre et mettre en garde, pour annoncer et dénoncer. Annoncer que l'alliance, elle est pour la vie, mais que si on ne suit pas l'alliance, la vie est mise en jeu. Il y a menace de mort à ne pas rentrer dans ce mouvement de faire et d'écouter, de mettre en pratique. Voici le sang de l'alliance. Voici devant quoi il faut vous décider à accueillir cette proposition de vie que Dieu vous fait, mais si vous ne l'acceptez pas, c'est votre vie qui est en danger. Dans la lettre aux Hébreux, on a d'abord cette belle phrase « Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir ». L'ancienne traduction liturgique traduisait de manière un peu hors piste, il faut le reconnaître, mais traduisait très joliment le Christ, grand prêtre du bonheur qui vient. Le grand prêtre qui donne la bénédiction et qui ouvre le chemin d'un bonheur à venir. Voilà, cette définition du Christ me réjouit et je vous la livre. Alors, pour nous faire montrer que le Christ est un prêtre qui offre un sacrifice de bonheur et de vie, l'auteur de la lettre aux Hébreux, en reprenant la symbolique, la mise en place que propose la fête de Kippour, décrite dans le Lévitique, constate que Jésus a fait semblablement mais différemment, ou différemment mais semblablement, c'est selon. Chaque année, on offre un sacrifice pour rétablir la communion entre Dieu et le peuple. Et il faut le réoffrir chaque année. Il faut le réoffrir chaque année et il faut commencer par offrir un sacrifice pour les péchés du prêtre afin que le prêtre puisse offrir un sacrifice pour les péchés du peuple. Et par là même,
Le dispositif, c'est l'interprétation de notre auteur de la lettre aux Hébreux, sûrement nos frères juifs auraient une autre interprétation. C'est l'interprétation de la lettre aux Hébreux que de dire par là, le dispositif montre qu'il n'est pas, il se sait insuffisant. Il se dit lui-même insuffisant. S'il faut offrir un sacrifice pour offrir un sacrifice pour offrir un sacrifice, où va-t-on? Or, le sacrifice de Jésus, il est offert une fois pour toutes. Il obtient une libération définitive. Et pourquoi? Parce que Jésus s'est offert lui-même. Il n'y a plus d'écart entre le prêtre et l'offrande, entre le prêtre et la victime. Le prêtre s'offre lui-même, du coup le sang que l'on verse, le sang qu'il a versé, son propre sang, est le sang de l'alliance qui donne la vie. Et pourquoi donne-t-il la vie? Parce qu'il purifie notre conscience, dit le texte, des actes qui mènent à la mort. Le sang purifie notre conscience. Et je vous propose de prendre ce mot au son sens étymologique. Conscience, une science avec, une science de deux choses tenues ensemble, la connaissance du monde présent et la connaissance du monde à venir. Le sang de Jésus vient purifier, unifier notre connaissance pour que nous puissions connaître ce monde à la lumière du monde qui vient, et c'est en cela qu'il est le grand prêtre du bonheur qui vient. Le sang de Jésus purifie notre regard sur le monde, et parce que c'est son propre sang et non pas le sang d'un autre. Fort de cette lecture, nous pouvons faire mémoire de la scène, comme l'évangéliste Marc nous invite à le faire, en nous racontant le dernier repas de Jésus, repas pris pour le repas pascal, tel qu'il nous le raconte, avec tout d'abord une première scène, où Jésus envoie ses disciples pour préparer, et puis dit, vous verrez un homme porter une cruche. On se demande pourquoi on nous raconte tous ces détails, pour montrer la liberté de Jésus. Sans cette liberté, il ne peut être le prêtre et la victime en un seul geste. Et pourquoi ça montre la liberté de Jésus? Parce que c'est un signal convenu. En général, dans cette société-là, ce ne sont pas les hommes qui portent les cruches. Voilà. Et donc, voir un homme qui porte une cruche, c'est une chose inhabituelle qui vous alertera. Et qui vous alertera. Pourquoi? Pour dire qu'on peut rentrer en ville et qu'on ne se fera pas arrêter. Pas dans l'immédiat. Jésus montre sa pleine liberté et il offre sa vie et les évangélistes nous montrent cette liberté en nous montrant que Jésus est capable de décider de quand et de comment il est mis à mort. Il est arrêté dans la nuit de Pâques, il meurt le jour de Pâques, son sang est le sang de l'agneau, versé qui protège le peuple pour qu'il puisse passer de la férule d'Égypte à la liberté de la terre promise. Totale liberté de Jésus, sans laquelle il ne peut être le prêtre et la victime. Au cours de ce dernier repas, quelque chose que nous connaissons par cœur, puisque nous le vivons à chacune de nos Eucharisties, la parole de Jésus qui dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. » Jésus propose de vivre sa croix à chacune de nos Eucharisties, à la lumière de la résurrection, bien sûr. Jésus nous propose de vivre sa croix comme étant le geste par lequel il vient renouveler Israël. Son sang versé vient renouveler le peuple d'Israël dans l'Alliance et l'ayant renouvelé, vient ouvrir, universaliser l'Alliance et permettre aux nombreux païens qui font la vie de l'Église aujourd'hui de devenir des disciples de Jésus, d'adorer le Dieu vivant et vrai. Nous faisons l'expérience que le sang de l'Alliance est un sang qui donne la vie nouvelle, aujourd'hui, en accueillant le sacrifice de Jésus, grand prêtre du bonheur qui vient. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.